dirent sur un ton calme et intense. Le canon du pistolet du révérend était froid et dur contre la tempe de Silas. « Je t'ai prévenu, » siffla Thorn, son haleine chargée de whisky. « Elle n'est pas à vendre, surtout pas à un de ton espèce. » Silas pouvait sentir le tremblement dans la main du prédicateur. Ce n'était pas de la colère, c'était de la peur. De l'autre côté de la pièce enfumée, il la vit, à peine une silhouette dans l'ombre. Elle ne pleurait pas comme les autres filles. Elle le regardait, et dans ses yeux, il vit une reconnaissance qui lui glaça le sang. C'était la même fille qu'il avait sortie de cette mission en feu au Texas il y a 5 ans. La fille qui pensait qu'il était mort. La fille qui détenait le seul secret qui pouvait le faire pendre, dire sur un ton calme et résolu, « Le saloon de Gilded Cage n'était pas une maison de Dieu, mais le révérend Elias Thorn en avait fait sa chair pour la soirée. Il se tenait sur une caisse derrière le bar en bois balafré, le visage empourpré, une Bible dans une main et une bouteille dans l'autre. Devant lui, alignés comme du bétail, se trouvaient les 3 filles, Thorn, Faith, Hope et Charity, le visage pâle et les yeux baissés. L'air, épais de l'odeur de bière éventée et de désespoir, crépitait sous l'effet du sinistre spectacle. Mineurs, vagabonds et éleveurs, des hommes affamés de la compagnie d'une femme, observaient avec des yeux avides. Thorn vendait son propre sang pour régler ses dettes de jeu, dissimulant la sordide transaction sous le langage du saint mariage. C'était une performance que Silas avait déjà vue dans des villes nées de la poussière, un rappel que le désespoir pouvait porter n'importe quel masque, même un col clérical. Thorn avait le don de trouver les fissures dans l'âme d'un homme et d'y verser du poison, et Silas savait d'expérience que certains poisons mettent toute une vie à être purgés. Cette ville, Redemption, portait bien son nom. C'était un endroit où les hommes venaient soit pour trouver la grâce, soit pour être damnés à jamais. Silas sentit le poids familier d'un monde qui jugeait un homme sur sa peau avant son caractère, une vérité aussi constante et dure que le soleil de midi. Dire sur un ton calme et intense, « Une épouse pour une mise d'hiver », brailla Thorn, la voix brisée. « Une femme pour réchauffer votre lit et raccommoder vos chaussettes, bénie par le Seigneur lui-même. » Il désigna Faith, l'aînée, qui tressaillit. « Qui offrira une mise pour cette belle et travailleuse femme ?» Un mineur grisonnant jeta une petite bourse de poussière d'or sur le bar. « Marché conclu », grogna-t-il. Les yeux de Thorn brillèrent, tandis qu'il s'emparait de la bourse. Il continua le long de la lignée, vendant Hope à un éleveur pour le prix d'un cheval boiteux. Les transactions étaient brutales, rapides et dépouillées de toute humanité. Pendant tout ce temps, Silas restait immobile, un pilier d'ombre près du mur du fond, sa présence une réprimande silencieuse à toute cette procédure. Il n'était pas là pour une épouse, il était là pour un fantôme. Il avait suivi le nom de Thorn sur 300 miles, suivant une rumeur selon laquelle l'homme qui l'avait accusé à tort de meurtre s'était tourné vers la religion. Le voir maintenant, un prédateur déguisé en berger, ressemblait moins à la justice qu'au monde, confirmant sa propre logique sinistre. Il se souvint des paroles de son propre père, un homme qui avait vécu et était mort selon un code d'honneur que le monde ne semblait plus valoriser. « Fils, la valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il protège, et ce que tu protèges, c'est ton choix. » Silas avait fait son choix il y a 5 ans, dans la fumée et les flammes. C'est alors que Thorn, ivre de son succès, fit un geste vague vers l'obscurité près de la cuisine. « Les autres sont promises, » bredouilla-t-il, « mais je suppose que, pour le bon prix, j'en ai une de plus. » Il ne dit pas son nom. Il n'en avait pas besoin. Les hommes du saloon s'agitèrent, leur sourire lubrique se transformant en regard nerveux. Ils savaient de qui il parlait. La 4e fille, celle qu'ils gardèrent à l'arrière comme un secret honteux, dirent sur un ton froid et factuel. « Je la prends, » dit Silas. Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha la crasse du saloon comme une lame propre. Toutes les têtes se tournèrent. La pièce devint silencieuse, le seul son étant le sifflement des lampes à huile. Thorn plissa les yeux, essayant de situer l'homme dans l'ombre. Quand il reconnut enfin Silas, son visage passa du rouge au pâle. « Toi !» murmura Thorn, le mot chargé d'un venin vieux de plusieurs années. « Sors d'ici !»« Je suis un client qui paie !» dit Silas, la voix égale. « Vous vendez, j'achète, donnez votre prix pour la fille dans l'ombre. » C'est là que Thorn bougea, sortant le pistolet de son manteau avec la vitesse maladroite d'un ivrogne. C'est là que l'acier froid rencontra la tempe de Silas, mais Silas n'avait pas bronché. Il avait soutenu le regard terrifié du révérend et avait regardé au-delà de lui, vers elle, dire sur un ton doux et déchirant. Elle s'appelait Elara. Il ne le savait pas à l'époque, il y a 5 ans.
Pour lui, elle n'était qu'une jeune fille de 16 ans avec des yeux de feu et une robe tachée de sang, la seule autre survivante du massacre de la mission San Patricio. Il l'avait tirée des décombres, les mains brûlées et saignantes, et l'avait conduite sur une route sûre avant de s'effondrer. À son réveil, il était aux mains des hommes de Thorn, accusé de l'incendie même auquel il avait survécu. Il ne la revit plus jamais, il supposa qu'elle était morte, ou qu'elle avait disparu, un autre fantôme hantant la frontière. Mais elle était là, vivante, et la reconnaissance dans ses yeux était le miroir de la sienne. Elle savait. Elle savait qu'il était l'homme qui l'avait sauvée, et elle savait qu'il était l'homme que son père avait qualifié de meurtrier. Le secret qui reposait entre eux était une bête endormie, et la peur de Thorn était la cage qui tremblait autour d'elle. Dire sur un ton las et déterminé. Silas leva lentement les mains, un geste de paix qui était tout sauf pacifique. Il ignora l'arme. Il parla à Thorn, mais ses paroles étaient destinées à Elara, un pont jeté par-dessus 5 années de silence et de mensonges. « Chaque homme a droit à une seconde chance, révérend, » dit Silas, la voix basse et stable. C'était un sentiment qui résonnait chez les mineurs et les vagabonds plus âgés de la pièce, des hommes venus dans l'Ouest pour échapper à leur propre passé. Et chaque âme a un prix, même celle que vous essayez de cacher. La main de Thorn trembla plus violemment. Elle est maudite, un réceptacle souillé. Elle n'est pas pour les gens de ton espèce. Le préjugé était une chose physique, épaisse et laide dans l'air. Mais Silas ne mordit pas à l'hameçon. Il vit l'erreur stratégique que Thorn commettait, la tentative désespérée de maintenir le contrôle par la peur. Alors le prix devrait être bas, contra Silas, sa voix dangereusement douce. Il plongea la main dans son manteau et en sortit un unique dollar en argent, usé. Il le lança en l'air. La pièce tourbillonna, captant la lumière de la lampe, une minuscule étoile dans l'univers crasseux du saloon. Elle atterrit sur le dos de sa main avec un bruit sourd. Face. Dire sur un ton grave et solennel « 1 dollar !» dit Silas, les yeux toujours fixés sur Elara. « Pour la fille dont personne ne veut. » C'était une insulte, un défi, un chef-d'œuvre stratégique. Il avait retourné la propre déclaration de Thorn contre lui devant toute la ville. Refuser la vente maintenant serait admettre que la fille avait une valeur qu'il cherchait désespérément à cacher. L'accepter serait livrer le seul témoin qui pouvait le détruire. Le saloon retint son souffle. La communauté, un jury de parias et de pêcheurs, regardait leur prédicateur se tortiller à l'hameçon de sa propre hypocrisie. Le visage de Thorn était une tempête d'émotions contradictoires, l'avidité, la haine et une peur profonde et rongeante. Le dollar n'était rien, mais le coup pouvait être tout. Thorn regarda le dollar d'argent, puis le regard impassible de Silas, et enfin la silhouette silencieuse de sa fille dans l'ombre. Il vit la communication silencieuse qui passait entre eux, un courant d'histoires partagées qu'il ne pouvait pas comprendre mais qu'il savait mortel. Avec un sanglot étouffé de rage et de défaite, il abaissa le pistolet. « Prends-la !» cracha-t-il, les mots comme du poison sur sa langue. « Et que Dieu ait pitié de ton âme damnée !» Silas ne bougea pas. Il attendit. Il tendit le dollar. Thorn le lui arracha de la main comme s'il était brûlant. Le marché était conclu. Dire sur un ton calme et résolu. Lentement, Elara sortit de l'ombre. Elle n'était plus une jeune fille de 16 ans. C'était une femme mince et usée, mais le feu dont Silas se souvenait était toujours là, couvant au fond de ses yeux. Elle portait une robe simple et rapiécée, et ses longs cheveux sombres étaient en désordre. Mais alors qu'elle s'avançait vers lui, chaque homme dans la pièce pouvait le voir. Une beauté à couper le souffle, blessée, que la saleté et le désespoir ne pouvaient en éteindre. Elle s'arrêta devant lui, son regard inébranlable. Elle ne lui tendit pas la main. Elle se tenait simplement là, un fantôme d'un cauchemar partagé, la preuve vivante d'un mensonge qui avait façonné leur de vie. Le saloon était silencieux, mais pour Silas et Elara, l'air hurlait de tout ce qui n'avait pas été dit pendant 5 longues années. Le passé n'était pas mort. Il avait simplement attendu. Dire sur un ton calme et résolu. Silas fit sortir Elara du Gilded Cage, laissant derrière eux la puanteur du whisky et du jugement. L'air nocturne de rédemption était frais et pur, un contraste saisissant avec l'atmosphère suffocante du saloon. Il ne parlait pas, et elle non plus. Les mots semblaient trop petits pour le gouffre de 5 ans qui les séparait. Il détacha son cheval, un solide hongre-bai, du poteau d'attache. Un instant, il resta là, à l'étudier sous la pâle clarté de la lune. Le feu qu'il se rappelait dans ses yeux était toujours là, mais maintenant, il couvait derrière un mur de prudence, de survie.
Il vit les subtiles lignes de privation gravées autour de sa bouche et sut que sa vie sous le toit de Thorn avait été une prison d'un autre genre. Il sentit une douleur protectrice familière s'installer dans sa poitrine, le même instinct qui l'avait poussé dans les flammes de la mission. C'était un sentiment dangereux qui lui avait coûté son nom et sa liberté une fois auparavant. Mais en la regardant, il sut qu'il n'aurait pas pu, ne pouvait pas, avoir agi différemment. Il se hissa en selle, puis lui tendit la main. « Mon camp est à quelques miles de la ville, » dit-il, sa voix un grondement sourd. « C'est sûr. » Et Lara n'hésita qu'une seconde. Elle regarda en arrière vers le saloon, un rectangle de lumière jaune et sordide dans l'obscurité, puis de nouveau vers lui. Son regard était scrutateur, pesant le diable qu'elle connaissait contre le fantôme qu'elle ne connaissait pas. Finalement, elle posa sa petite main calleuse dans la sienne. Son contact était léger, mais il lui envoya une décharge, un courant d'histoire partagée. Il la hissa derrière lui, son poids léger se calant contre son dos. Alors qu'il chevauchait dans l'obscurité vaste et silencieuse de la prairie, Silas était pleinement conscient de sa présence, de la chaleur de son corps s'infiltrant à travers sa chemise et du secret terrifiant et tacite qui pulsait dans l'espace entre eux. Le dollar qu'il avait payé était pour sa liberté, mais il savait que le vrai prix restait à percevoir, dire sur un ton calme et intense. Son camp était modeste, un petit feu crépitant près d'un affleurement rocheux qui les protégeait du vent. Il descendit de cheval et l'aida à descendre, ses mains s'attardant à sa taille un instant de plus que nécessaire. Il vit un frisson la parcourir, mais elle ne s'écarta pas. Il lui tendit une gourde et un morceau de viande séchée. Elle les prit sans un mot, ses yeux ne quittant jamais son visage, comme si elle essayait de reconstituer l'homme qu'il était devenu à partir du garçon dont elle se souvenait. « Tu devrais te reposer, » dit-il, désignant un sac de couchage qu'il avait déroulé près du feu. Elle secoua la tête. « Il viendra me chercher, » murmura-t-elle, sa voix rauque à force de ne pas être utilisée. C'était la première fois qu'elle parlait, et le son était à la fois fragile et féroce. « Qu'il vienne, » dit Silas en attisant le feu. Les flammes bondirent, projetant des ombres dansantes sur son visage stoïque. Cette fois, je suis prêt pour lui. Il savait que la peur de Thorn ne le laisserait pas en paix. Le prédicateur avait bâti sa nouvelle vie sur un fondement de mensonges, et Elara était la seule personne qui pouvait tout faire s'effondrer. Il devait la faire taire, et Silas était maintenant la seule chose qui se dressait sur son chemin. Il ne s'agissait plus seulement du passé, il s'agissait de survie. Module 1 de référence, retention formula. Il sentit ce vieux poids familier s'abattre sur lui, le fardeau du protecteur. Un homme lui avait dit un jour qu'on ne choisit pas ses fardeaux, ce sont les fardeaux qui vous choisissent. Il commençait à comprendre la profonde vérité de ces mots, dire sur un ton las et déterminé. Elara l'observait, son regard vif et intelligent. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix gagnant en force. « Pourquoi m'as-tu acheté ? Tu aurais pu t'en aller. Personne ne t'en aurait blâmé. » Silas leva les yeux du feu, son regard croisant le sien à travers les flammes. « Parce que j'ai pour habitude de ne pas laisser les affaires inachevées, » dit-il. Les mots restèrent en suspens, lourds de double sens. Il parlait d'elle, mais il parlait aussi de Thorn, de la vie qui lui avait été volée. Et parce que je sais ce qu'il est, je l'ai vu dans ses yeux cette nuit-là à la mission, juste avant que lui et ses hommes ne mettent le feu. Ce n'était pas de la droiture, c'était de la cupidité. Il était là pour les objets en argent, pas pour les âmes. Le souffle d'Elara se coupa. « Tu as vu ?»« J'ai tout vu, » confirma Silas, la voix grave. C'était le point central, le tour de clé dans une serrure rouillée depuis 5 ans. Il mettait carte sur table, lui offrant une vérité qu'elle pouvait accepter ou rejeter. Sa prochaine action déterminerait tout. Il lui donnait le pouvoir de le condamner ou de le sauver, plaçant son destin entièrement entre ses mains. C'était l'épreuve de confiance ultime, un pari stratégique né d'un espoir désespéré que la jeune fille qu'il avait sauvée était toujours là, à l'intérieur. Dire sur un ton doux et déchirant. Des larmes montèrent aux yeux d'Elara, mais elles ne coulèrent pas. C'étaient ça des larmes d'une douleur trop ancienne pour être pleurée. « Il a dit à tout le monde que c'était toi, » murmura-t-elle. « Il me l'a dit. Il a dit que tu étais un vagabond, un tueur. Il a dit que tu avais mis le feu pour couvrir ton vol et qu'il t'avait chassé. Il est devenu un héros. Il a bâti cette ville sur ce mensonge. » Elle détourna enfin le regard, fixant le cœur du feu. « C'est mon père, mais ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un monstre qui porte les habits de Dieu. Après cette nuit, il était différent. Il me gardait près de lui, me surveillait toujours, pas par amour, par peur, peur que je me souvienne. Et tu t'es souvenu ?
demanda Silas, la voix douce. Elle se tourna de nouveau vers lui et pour la première fois, il ne vit pas seulement la survivante, mais la jeune fille de 16 ans, piégée dans l'incendie. « Je me suis souvenu d'une paire de mains fortes me tirant de la fumée, dit-elle, la voix tremblante. Je me suis souvenu d'une voix calme me disant de courir. Je n'ai jamais bien vu ton visage, mais je n'ai jamais oublié ta voix. Module 1 référence, émotionnelle progression, mapping. » La confession était un torrent, la rupture d'une digue de 5 années de silence forcé. Elle lui faisait confiance. Le pari avait payé. Dire sur un ton grave et solennel, un profond sentiment de connexion, forgé dans le feu et trempé par l'injustice, s'installa entre eux. C'était plus puissant que l'attirance, plus profond que la gratitude. C'était le lien de la survie partagée. Pendant 5 ans, chacun avait été une île, portant seul la vérité de cette nuit. Maintenant, ils étaient les deux parties d'une même histoire. Ce lien était un réconfort, mais c'était aussi un terrible danger. Ensemble, ils représentaient pour Thorn une menace qu'il ne pouvait ignorer. Le calme de la prairie ne semblait plus paisible, il ressemblait au souffle retenu avant une tempête. Silas savait que Thorn n'enverrait pas seulement la loi. Il enverrait des hommes qui opéraient en dehors d'elle, des hommes qui savaient comment faire disparaître les gens gênants dans l'immensité impitoyable de la nature sauvage. La ville de Redemption avait offert à Silas une chance de laver son nom, mais il réalisait maintenant qu'elle pourrait aussi être sa tombe. Il se leva et se dirigea vers le bord de la lumière du feu, scrutant l'obscurité oppressante. « Dors un peu, Elara, dit-il, le dos tourné. Il ne viendra pas ce soir. C'est un lâche. Il enverra d'autres hommes et il attendra que le soleil soit dans son dos. » Il vérifia le mécanisme de son colt, le clic métallique anormalement fort dans le silence. Il ne fuyait plus seulement une fausse accusation. Il tenait sa position, non par vengeance, mais pour la femme silencieuse et féroce près du feu, qui représentait sa seule chance d'avoir une vie qu'il pensait avoir perdue à jamais. La communauté de deux qu'ils avaient dit former cette nuit était la chose la plus précieuse qu'il possédait, et il la protégerait ou mourrait en essayant. Dire sur un ton calme et intense. L'aube se leva, non pas avec la lumière, mais par le changement subtil de l'obscurité, un amincissement de l'encre noire qui se répandait à l'horizon. Silas n'avait pas dormi. Il était assis, le dos contre le rocher, son fusil sur les genoux, observant le paysage prendre forme. C'était un chasseur, et il connaissait les signes, le calme anormal des oiseaux, la façon dont le vent semblait retenir son souffle. Ils arrivaient. Il jeta un coup d'œil à Elara qui dormait, son visage adouci par la lueur mourante du feu. Pour la première fois en 5 ans, elle semblait en paix, et une vague de protection féroce, presque douloureuse, le submergea. Il avait sauvé son corps d'un incendie une fois. Maintenant, il devait sauver son avenir de l'homme qui l'avait allumé. Il savait que Thorn ne risquerait pas une confrontation directe. Le pouvoir de cet homme reposait sur sa réputation, sur le mensonge de sa piété. Un duel en public briserait cette illusion. Non. Thorn serait plus rusé. Alors que les premiers rayons de soleil couronnaient les falaises, Silas les vit. 3 cavaliers, avançant lentement et délibérément, leurs silhouettes sombres se découpant sur la lumière grandissante. Ce n'étaient pas des hommes de loi. C'étaient des hommes durs, des chasseurs de primes à en juger par leur équipement, le genre à faire le sale boulot d'un prédicateur pour une poignée d'argent. Silas secoua doucement Elara pour la réveiller. « Ils sont là, » dit-il, la voix basse et calme. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup, instantanément alertes. La paix avait disparu, remplacée par le masque familier de la survivante. Elle regarda les cavaliers, puis Silas, la mâchoire serrée. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« On ne fuit pas !» dit Silas en lui tendant son pistolet de rechange, un petit mais fiable Derringer. « C'est ce qui l'attend, c'est ce que font les coupables. » Il balaya du regard le petit camp, puis les cavaliers qui approchaient. « Et on ne se bat pas encore. Un homme comme Thorn a passé sa vie à tordre la vérité. Il est temps d'utiliser la vérité pour le prendre à son propre jeu. » Dire sur un ton brut et urgent. Les 3 hommes entrèrent dans le camp, leurs chevaux soulevant la poussière. Le chef, un homme au visage balafré et aux yeux froids, est mort, mis pied à terre. « Silas » grogna-t-il, la main posée sur la crosse de son arme. « Le révérend veut récupérer sa propriété. Il dit que tu as volé la fille. » Silas ne se leva pas. Il resta assis près du feu d'un calme déconcertant. « Je l'ai payé $1, dit-il, la voix égale. « Devant la moitié de la ville. Ce n'est pas du vol, c'est une transaction. » L'homme balafré eut un sourire narquois. « Il dit aussi que tu es un homme recherché, un meurtrier. Il y a une prime de $500 sur ta tête, mort ou vif.
Cette prime a été offerte par le même homme qui m'a vendu cette fille pour $1, répliqua Silas. Il laissa la logique de ses mots flotter dans l'air, semant une graine de doute dans l'esprit des autres hommes. Il vit une lueur d'incertitude dans leurs yeux. $500, c'était beaucoup d'argent, mais quelque chose clochait dans cette histoire, et il le savait. C'est alors qu'Elara se leva. Elle tenait le petit pistolet, mais pas comme une menace. Elle le gardait le long de son corps. Elle regarda droit dans les yeux l'homme balafré. Dire sur un ton grave et solennel « Mon père est un menteur », dit-elle, sa voix claire et forte, résonnant de 5 années de vérité réprimée. Et c'est un meurtrier. J'étais là. Je l'ai vu, lui et ses hommes, mettre le feu à la mission San Patricio. Ils l'ont fait pour l'argent. Et cet homme, dit-elle en désignant Silas, m'a tiré des flammes pendant que mon père s'enfuyait. Le silence qui suivit fut absolu. Les chasseurs de primes regardèrent le visage féroce et honnête d'Elara, puis le calme de Silas, et enfin leurs regards se tournèrent vers la ville lointaine de Redemption. C'étaient peut-être des tueurs, mais c'étaient aussi des hommes d'affaires. Et ils venaient d'entendre le témoignage qui pouvait non seulement annuler leur prime, mais potentiellement mettre la corde au cou de leur employeur. La parole d'un pieux révérend contre celle de sa propre fille, et d'un pistolero au regard calme et assuré. C'était un mauvais pari, et ils étaient assez malins pour le savoir. L'homme balafré soutint le regard de Silas un long moment, une négociation silencieuse s'engageant entre eux. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, il cracha par terre. « Ce n'est pas notre combat !» grogna-t-il. Il remonta sur son cheval. « La prime est annulée !» Sans un mot de plus, lui et ses hommes firent demi-tour et s'éloignèrent, laissant la vérité en suspens dans l'air pur du matin. Dire sur un ton calme et résolu, ils retournèrent à Redemption, non pas comme des fugitifs, mais comme les messagers d'un jugement imminent. La ville bruissait déjà de l'histoire des chasseurs de primes. Alors que Silas et Elara descendaient de la rue principale vers l'église, des portes s'ouvrirent. Des gens sortirent de sur leurs porches. Les mineurs, les éleveurs, les vagabonds, tous avaient été intimidés par l'autorité de Thorn, mais c'étaient aussi des gens de la frontière, avec un profond respect pour le courage et une saine méfiance envers les faux prophètes. Ils avaient vu le défi silencieux de Silas, et maintenant, ils voyaient Elara marchant droite et sans peur à ses côtés. Ils formèrent une procession silencieuse, une communauté de laissés pour compte trouvant leur voix collective. Ils trouvèrent Thorn dans l'église, non pas en prière, mais en train de remplir frénétiquement une sacoche de sel avec les dons de la ville. Il leva les yeux lorsqu'ils entrèrent, son visage s'effondrant en voyant non seulement Silas et Elara, mais aussi les visages de sa congrégation remplissant l'embrasure de la porte derrière eux. Le mensonge était terminé. « C'était toi !» murmura Thorn, les yeux fous de la peur d'un animal acculé. « Ça a toujours été toi. C'était la vérité, » dit Silas, sa voix résonnant dans la maison de Dieu. « Ça a toujours été la vérité. Il fallait juste quelqu'un d'assez courageux pour la dire. » Elara s'avança. Elle regarda l'homme qui était son père, la coquille vide d'un homme qui l'avait emprisonné avec ses mensonges. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une pitié profonde et lasse. « Tu ne peux pas fuir ce que tu as fait, père, » dit-elle, sa voix douce mais inflexible. « On a tous une chance de devenir meilleurs, mais il faut la choisir. Tu ne l'as jamais fait. » Thorn se jeta, non pas sur une arme, mais vers la porte, dans une tentative désespérée et pathétique de s'échapper. Mais le passage était bloqué par les visages durs et impitoyables des hommes qui l'avaient escroqué et à qui il avait menti. Il n'y avait plus d'issue. Dire sur un ton las et déterminé. Ils ne le pendirent pas. Le nouveau shérif de la ville, un homme élu par ceux-là même que Thorn avait floué, veilla à ce qu'il soit renvoyé au Texas pour y être jugé pour le massacre de la mission. La justice, quand elle arriva enfin, fut silencieuse, légale et absolue. Quelques semaines plus tard, Silas se tenait avec Elara sur le porche d'une petite ferme qu'il avait achetée avec ses dernières économies, un lopin de terre juste à l'extérieur de la ville. L'air était chaud et la prairie était vivante de la promesse du printemps. Il avait retrouvé son nom, il avait un foyer. Il avait un avenir qu'il n'aurait jamais cru possible. Elara avait trouvé sa voie et, ce faisant, avait libéré non seulement elle-même, mais toute une communauté. Elle se tourna vers lui, un petit sourire sincère flottant sur ses lèvres pour la première fois. « Tu m'as payé $1, » dit-elle, ses yeux pétillants d'une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Silas lui rendit son sourire, un sourire lent et facile qui atteignit ses yeux. « Le meilleur dollar que j'ai jamais dépensé, » dit-il. Il tendit la main et prit la sienne. C'était juste. C'était comme rentrer à la maison. Les cicatrices qu'ils portaient, tous les deux, visibles ou non,
n'étaient pas des signes de ce qui était brisé. Elles étaient la preuve de ce à quoi ils avaient survécu, ensemble. Le passé était enfin à sa place et la prairie ouverte devant eux n'était pas un espace vide, mais un monde de possibilités.